Salut à tous, bienvenue dans ce tout nouveau numéro de One Shot sur Script.fr. Heureux enfin de pouvoir parler série télé, et oui, puisque c'était l'une des idées de cette émission One Shot, parler cinéma lors de grosses sorties, parler actualité quand on en ressentait le besoin, et parler aussi petit écran. Alors on a souvent pensé vouloir vous parler de MacGyver comme première émission One Shot par rapport à la télé, puis on a vu le pilote et on s'est dit que non, sincèrement, ce n'était pas la peine. Alors aujourd'hui, MacGyver est mort. On va vous parler probablement de la série événement de ce début 2017. On a eu la chance de voir les 6 premiers épisodes d'Iron Fist, la nouvelle série Marvel et Netflix, 4e série, me semble-t-il, juste avant The Defenders qui arrive d'ici quelques mois, série aussi événement. Alors avec moi pour en parler, Jean-François d'Aplein Rêve. D'ailleurs on est à Plein Rêve ici, et Samir de Script.fr que Bonjour. Vous connaissez. Alors, on va être très sincère, on ne va rien spoiler dans cette émission, ne vous inquiétez pas, pour une raison toute simple, c'est que voilà, on a signé un embargo avec Netflix, on ne peut rien vous donner comme détail précis en fait sur le plot. L'idée, c'est plus vous donner notre avis à chaud, après quelques heures de visionnage, sur l'ambiance, sur ce que ça peut apporter à cet univers Marvel Netflix, ce qu'on peut attendre aussi peut-être du coup de The Defenders, les acteurs, enfin voilà, on a quand même quelques petites choses à vous dire, aussi savoir si c'est une série fidèle à l'esprit du comics. Jeff, vous nous le direz. On va en parler. Et donc voilà, alors vous connaissez maintenant la question traditionnelle et c'est aussi l'équivalent pour les séries télé. Est-ce qu'on attendait Iron Fist, Jeff, vous qui êtes un aficionado, on peut le dire, de ces séries Marvel, puisque voilà, vous aimez visionner pendant des heures les épisodes. J'aime beaucoup les visionner, surtout très vite et rapidement pour pouvoir faire... Je crois que tout le monde est comme ça, Moi aussi c'est pareil, dès qu'ils sortent, dans la journée c'est fini. Non, Moi moi j'aime bien que ça dure. Est-ce que vous attendiez du coup Iron Fist? Oui, non, parce que ça faisait déjà un moment qu'on avait vu le Power Man, donc on savait que la suite c'était Iron Fist. Enfin la suite de l'univers, du développement de l'univers Marvel Netflix, c'était Iron Fist, donc j'attendais la série et puis voir comment ils allaient l'intégrer dans cet univers, quelle partie du comics ils allaient retenir et quelle partie ils allaient écarter, parce que des versions successives de l'origine d'Iron Fist, il y en a eu quelques-unes, dont un certain nombre qui ont réécrit l'histoire d'origine, ce qui arrivera peut-être d'ailleurs de nouveau, mais bon, pour l'instant, on est dans quelque chose qui est relativement fidèle. Samir, est-ce que tu attendais Iron Fist? Oui, moi j'attendais parce que j'ai adoré les dernières séries Marvel, depuis Daredevil, passant par même Power Man et Jessica Jones, mais qui était peut-être un peu plus lente, mais qui était quand même une superbe série. Et j'adore le personnage d'Iron Fist que j'ai découvert moi très tard dans le jeu Marvel Capcom 3. Une petite surprise en fait, et après je m'y suis intéressé, on l'a vu dans le dessin animé Ultimate Spider-Man où je suis partie de l'équipe principale, dans le dessin animé Ultimate Avengers où il est dedans, et du coup je voulais en voir plus, et puis je me suis dit ça pourrait être un peu une série un peu kung-fu comme ça, comme il y en a eu avec David Carradine il y a quelques années. Moi je me dis ça peut être cool, et ouais, j'attendais vraiment beaucoup, j'attendais beaucoup de cette série. Alors moi je dois avouer très sincèrement en fait la série Iron Fist m'excitait, mais alors absolument pas, mais pas du tout. Autant j'aime beaucoup le personnage qui est effectivement, comme tu le disais, assez méconnu finalement du grand public. En fait, je crois que c'est l'annonce de l'acteur principal qui m'a pas vraiment excité. Pourtant j'attendais, franchement j'attendais beaucoup de choses de cette série, et bien justement voilà, c'est le moment où on doit donner un peu son avis, en tout cas quelques réactions à chaud. Moi ce qui m'excitait en tout cas dans ce projet de série Iron Fist, tu le disais, c'était le côté kung-fu, en tout cas c'était la promesse visuellement de quelque chose d'intéressant, d'autant que les séries Marvel Netflix, notamment Daredevil, et ça commençait comme sur les chapeaux de roue, offraient aux spectateurs une chorégraphie, une cinématographie de scènes d'action et de combat qui était assez époustouflante, quasiment unique sur de la série super-héros à la télé. Des superbes références, notamment par exemple la scène dans l'épisode 2 de Daredevil de couloir qu'on peut voir dans le film Old Boy. Exactement. Et pareil, voilà. Et je me disais, mais c'est génialissime, sobre, juste le couloir, on voit pas ce qui se passe dans la pièce à côté, mais c'est suffisant, on sait à peu près, on sait ce qui se passe sans le voir. Et puis les chorégraphies étaient géniales, franchement les combats étaient superbes, dynamiques et beaux.
Et du coup, on se disait, mais avec Iron Fist, c'est censé être le niveau au-dessus. Ah ouais. C'était censé être le niveau au-dessus. Alors justement, on se disait, bah voilà, on a de la bonne scène d'action. Là, on va voir du lourd. Et puis surtout, aussi, ce qui m'excitait potentiellement dans Iron Fist, autant j'adore vraiment le côté urbain, voilà, de ces séries Netflix, ce côté un peu plus adulte, un peu plus sombre que ne propose pas Disney au cinéma. Autant après Luke Cage, je me disais bon, ça serait pas mal quand même qu'ils essayent d'axer sur d'autres petites choses, avoir plus d'ouverture, et Iron Fist potentiellement ouvrait à ce côté un peu fantastique. Alors bien sûr, on va pas non plus aller dans de la magie, style Doctor Strange, mais on pouvait quand même avoir quelques pistes. Et pourtant, il y a des petites références à Kunlun dans Doctor Strange. Ben oui, mais voilà, malheureusement, dans Iron Fist, très honnêtement, on a vu encore une fois que les 6 premiers épisodes, vraiment à la fin ça s'accélère, mais la moitié quoi de la série. C'est assez lent au début, voilà, je pense que si vous attendez à avoir beaucoup de révélations dès le départ, c'est pas le cas. Je pense qu'on va en avoir de plus en plus au fur et à mesure. Je trouve que c'est un peu le problème, c'est-à-dire que sur les 6 premiers épisodes, honnêtement, il n'y a pas grande révélation. Je trouve qu'il n'y a pas une histoire qui est très très passionnante, et surtout je trouve les scènes d'action mollassonnes. Vraiment décevantes. C'est ça. Décevantes. C'est ça. Oui. C'est bien chorégraphié, mais avec des gens qui sont pas forcément au niveau attendu. Alors après, ils s'en sortent bien par rapport à leur niveau, je pense, mais je suis tout à fait d'accord. Je trouve que les chorégraphies sont belles, mais quand, c'est dramatique. Je trouve je suis pas le fan de comparer, voilà, les épisodes ou les films ou les séries, mais là, honnêtement, quand on compare les scènes d'action, de combat, qui sont quand même un des points principaux qu'on peut attendre d'une série comme Iron Fist, quand on la compare au duel dans Daredevil, très honnêtement, je trouve ça ridicule. On dirait une série, une série Shield par exemple, c'est quasiment du même acabit. Alors c'est un peu plus violent, un peu plus pointu parfois, mais vraiment sur les 4-5 premiers épisodes, les combats, je trouve, sont vraiment décevants. À la fin, on a des choses un peu plus jeu vidéo, je dirais quasiment. Ouais, on a le côté Street Fighter. On a le côté Street Fighter, on affronte à la fin, on a une version un peu arcade en fait. On affronte un personnage pour arriver à un boss. Donc on va pas vous dire lequel, on va pas dire comment, c'est ce qui serait du spoil, mais voilà. Mais on reste en fait, je trouve, sur un souci de belle chorégraphie, mauvaise exécution, comme disait Jeff. Je suis tout à fait d'accord avec lui. Moi, je dirais mal filmé et surcuté. À une époque où où on a de plus en plus de plans séquences, où les réalisateurs comprennent qu'il est important de filmer de belles choses sans pour autant cutter à chaque fois, je trouve ça dommage d'avoir un Buffy contre les vampires un petit peu. Moi, ça m'aurait même pas dérangé. Buffy contre les vampires, en termes d'action, ça le faisait. Mais c'était l'époque. Le souci, c'est que là, on est tout de même sur une série Netflix qui arrive en plus après. On pourra dire ce qu'on veut, mais 4 bonnes séries, que ce soit Daredevil, que ce soit Jessica Jones ou Luke Cage, voilà, chacune a ses qualités, chacune a ses défauts, mais c'est des séries, je trouve, qui sont assez solides. Et là, on a quelque chose que je trouve un peu décevant. Alors, on peut se dire, il peut avoir quelques autres surprises, mais je trouve que malgré tout, même l'intrigue, en fait, je sais qu'on en avait parlé un peu hier d'Iron Fist, moi je trouve qu'il n'y a aucune surprise. On est sur un origin movie, sur un origin story. Bah oui, mais... Alors, moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. Ça peut être un origin story, sauf que même les personnages secondaires sont pas aussi passionnants qu'ils ne l'étaient sur Jessica Jones, par exemple, ou sur la première saison de Daredevil. On voit comment ils vont finir, en fait. On ne sait pas trop, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas encore explorées, je pense. Et vu la manière dont ça évolue, et ça s'accélère quand même en termes de découverte, à partir du 5, 6... je pense qu'on n'est pas à l'abri de quelques surprises agréables. Mais moi, si vous voulez, je découvre pas grand chose en fait. J'ai l'impression que c'est un peu un plat un peu réchauffé, vous voyez ce que je veux dire. Mais c'est normal par rapport aux comics. Si tu connais déjà le comics, il y a peu de choses vraiment nouvelles. C'est vraiment plus sur l'intrigue de la série télé. C'est des choses qu'on a déjà vues en fait. Voilà. J'ai l'impression de voir une sorte de Daredevil bis. Avec Largo Winch. Ouais, il y a un peu de ça. Il y a un côté Largo Winch, je trouve. Il y a un côté effectivement millionnaire, un peu. Qui revient dans Cthulhu. Ça fait penser aussi d'ailleurs un peu à Doctor Strange dans un certain sens, ou à Batman Begins. Et je trouve que du coup, il n'y a rien de passionnant, et les seconds personnages, les personnages secondaires, m'accroche pas. Il n'y a pas un grand méchant. Moi, ce que j'avais adoré sur les séries Netflix, et notamment sur Daredevil, oui, mais c'est un méchant qu'on connaît déjà plus. C'est un méchant qu'on connaît plus ou moins, c'est vrai. Qui est installé depuis Daredevil saison 1.
Mais oui, mais moi je trouve que c'est un peu. Et moi justement j'étais impatient de le revoir ce méchant, donc encore une fois pas de spoil, mais j'étais impatient de le revoir parce que depuis la saison 1 Daredevil, il y a des références à Iron Fist qui parle de Kunlun dans Daredevil, et du coup je me dis ah cool, ça va être lui ou elle la méchante ou le méchant de la série. Et moi j'étais plutôt content de le voir, mais après c'est vrai que je me vois mal faire un super combat entre Iron Fist et le méchant désigné. Bah, c'est surtout qu'en plus moi après je ne vois absolument pas comment il pourrait enchaîner sur une seconde saison par exemple, parce que j'ai l'impression qu'il grille absolument toutes les cartouches possibles d'Iron Fist en quelques épisodes. Autant je vois très bien le personnage s'intégrer sur les Defenders, ouais. Parce qu'il peut apporter quelque chose, même s'il y aura un parallèle forcé avec Daredevil sur les combats, enfin sur ce côté un peu agressif. Autant là, la série, j'ai du mal à la comprendre, surtout juste avant Defenders. Autant elle serait arrivée un tout petit peu avant. Ça me fait comme Captain America. J'ai l'impression que cette série ne sert qu'à installer Defenders, que je sens que la trame principale emmène directement à Defenders. Ça, c'est pas impossible. Ça, oui. c'est ce que je sens perso. Ça fait comme et Captain éventuellement, America. comme en préparant justement le côté on a un ennemi commun, voilà, on va s'en occuper. Ennemi qu'on voit dans les et je pense que c'est comme Captain America. On prépare le terrain pour Defenders et du coup on battle un tout petit peu, pas battler mais on creuse pas. Voilà, moi, je trouve qu'ils n'ont pas assez creusé comme ils ont creusé sur les séries précédentes. Même une série comme Luke Cage, où effectivement on pouvait s'attendre à beaucoup d'action, finalement il y en a assez peu. Mais il y a une sorte d'ambiance. Il y a une ambiance, il y a un fond. C'est comme si Malcolm X dirigeait un Marvel. Exactement. Et ça c'est super. Ça reste dans l'ambiance. Alors que là j'aurais bien aimé une ambiance un peu plus triade, un peu plus les vieux films hongkongais comme Tie and Tie des années 90 avec cette mafia, cette triade qu'on voit dans Daredevil, qu'on voit malheureusement pas assez je trouve dans cette série. On commence à voir. On commence, mais je pense on voit trop de corporate qu'on voyait déjà dans Daredevil saison 2. C'est quand même la différence. Iron Fist, c'est un héritier, c'est un gars qui a disparu, qui revient. Bon, là, je pense pas qu'on révèle quoi que ce soit, puisque c'est le point de départ de la série. Mais c'est pas cette partie qui intéresse les gens, parce que c'est avec peut-être. Iron Man, avec Batman. Le problème, moi je suis tout à fait d'accord avec Jeff qu'il faille installer les choses. Le souci, c'est qu'on est rendu à la moitié de la série, et moi, à mon sens, la moitié de la série, elle est pas très intéressante. Alors, qu'on puisse installer le personnage sur 1 ou 2 épisodes, ça se comprend, et c'est une bonne chose, notamment de pas, comme Luke Cage, ne pas centrer la série que sur de l'action ou du combat. Mais enfin, il y a quand même quelque chose qui reste faiblard. Je crois qu'on installe à la limite plus le reste de l'environnement que Iron Fist lui-même. Pour l'instant, on est plus sur ce qui est périphérique et c'est plus ça qui est vraiment intéressant que Iron Fist lui-même, sachant que pour l'instant, on est dans des informations distillées vraiment au compte-gouttes, du côté du passé. Il y a quelques flashbacks, mais même les flashbacks, honnêtement, enfin, il y a une histoire d'accident, mais je trouve c'est un peu ridicule. C'est un peu ridicule. Ça me rappelle un petit peu trop Arrow. Ça marche pas. C'est-à-dire que moi, j'aurais préféré vraiment qu'ils fassent des scènes extérieures, par exemple à New York, qui pourraient propulser beaucoup plus, je trouve, de souffle. Et même de côté un peu épique à la série, et en tout cas à ce début de série, et ça prend vraiment beaucoup de temps à s'installer. C'est long, c'est vrai. Et même l'ambiance. C'est pas désagréable, mais c'est long. C'est pas désagréable du tout. Non, ça reste c'est pas une mauvaise série. Une excellente série. Mais moi, je dirais pas excellente, faut pas exagérer. Je trouve qu'elle est bien au-dessus de beaucoup de choses qui sortent. Oui, mais c'est une série Netflix, c'est pas pareil. Je vais pas m'amuser à comparer Arrow par exemple à une série Netflix. On joue pas dans la même. Arrow est pas les mêmes mort. moyens et c'est pas le même public. Mais c'est pas une mauvaise série. C'est pas le souci. Je trouve que c'est une série qui est en dessous de ce qui a été fait chez Marvel et Netflix et qui est assez décevant surtout par rapport au potentiel. Au minimum visuellement qu'à Iron Fist. Alors, après, on parle de ça, on a vu que les 6 premiers épisodes. Ça se exactement. Trouve, à mon avis, les 7-6 derniers vont être mais il y a une vraie accélération. Encore une fois, je trouve que c'est assez dérangeant qu'il faille quand même tout de même attendre les 6 derniers épisodes. Tu sais, c'est comme sur ce genre de série de 22, ce genre de saison de 22 épisodes, où on attend les 2 derniers épisodes pour qu'il y ait vraiment de l'action et un plot, une sorte de cliffhanger. Je trouve que c'est un peu décevant. À un moment donné, ce qui est intéressant, Daredevil, c'était un peu plus équilibré. Mais parce que, en fait, c'est là où moi je
met un peu d'eau dans mon vin. Daredevil, Luke Cage et Jessica Jones, je les ai toutes vues d'une traite. Et il y avait des longueurs aussi, il y avait beaucoup de longueurs, mais comme j'ai vu la saison d'une traite, un peu comme un film, tu me diras, j'ai pas tellement ressenti ces longueurs. À la fin, je finis la saison, je suis waouh, c'est génial. Mais tu vois, par exemple, Daredevil, autant je trouvais les 2-3 premiers épisodes un peu plombants, enfin en tout cas les 2 premiers épisodes un peu plombants qui même me foutaient un peu les boules, je me disais merde, si c'est sombre comme ça toute la saison, c'est vraiment un coup à tomber en dépression. Et quand arrive par exemple le personnage de Kingpin, je trouve, mais peut-être c'est le meilleur personnage de l'univers à Netflix, et ben en fait ça a donné mais vraiment un coup très fort, je trouve, à la série, un coup émotionnel, une autre façon de voir la série, une autre façon même, je dirais, de penser le personnage de Daredevil. Oui, et de voir le Kingpin. Exactement. Voilà, parce que dans les Kingpin qu'on a eu, c'était qui? C'était l'acteur de la ligne verte dans le film Daredevil, qui était vraiment... Moi, je trouvais bon. Il était bon, mais ça restait la caricature de Kingpin qu'on a toujours vu, que ce soit dans les séries Spider-Man, Daredevil ou autre, voilà, qu'on a hérité. Là, on avait quelqu'un d'un peu plus... un peu plus Hannibal Lecter en fait. Exactement. Un peu plus dense en termes de personnage. Exactement. Il n'y avait pas une seule dimension. C'est surtout qu'on pouvait quasiment être de son camp en fait. On pouvait tout autant être dans le camp du Kingpin que sur du camp de Daredevil. La fin justifie les moyens. Ouais. Jeff, est-ce que par exemple le manque de fantastique que je trouve dans la série Iron Fist, que j'aurais aimé voir, qui aurait peut-être injecté quelque chose de nouveau, voilà, c'est quelque chose qui vous a aussi dérangé, en tout cas sur ces premiers épisodes? Sincèrement non, parce que c'est quelque chose qui est peu présent dans la série comics originelle, qui devient plus important ensuite, mais qui est vraiment peu présent dans le comics d'origine, qui est beaucoup plus centré sur de l'action et sur du combat kung-fu à base d'arts martiaux, etc. C'est le Bruce Lee de Marvel, de toute manière. C'est un peu l'un des plots. Pas tout à fait, ça c'est plus Shang-Chi, ça. C'est David Carradine de Marvel. Il y a tout de même, Iron Fist arrive à une période où Bruce Lee explose un peu. En fait, ça sur suit, cette période-là. Donc les gens se rappellent que de Bruce Lee, mais c'était une époque en fait où tout explosait. C'est l'époque où le cinéma hongkongais arrivait aux États-Unis. Et moi, je pense qu'on peut plus dire c'est plus le David Carradine, ce blanc qui apprend les arts martiaux comme dans la série Kung Fu, qui avec moi le coup d'Iron Fist, ça me rappelle, je sais pas si tu te rappelles la série Kung Fu où David Carradine avait le dragon et le tigre sur chacune de ses paumes parce qu'il s'était brûlé avec pour finir son entraînement Shaolin. Moi ça me rappelle plus ça, et c'est là où moi je suis un peu triste, c'est que si le côté, je sais très bien qu'il n'y aurait pas de super magie tout le bazar, hein, c'était sûr. Defenders, ce sera plus une série urbaine que fantastique comme on a eu avec Doctor Strange, mais le kung fu est hyper important et je m'attendais en fait à voir des choses classiques, par exemple l'utilisation d'armes ou l'utilisation du décor, un peu comme dans les films de Jackie Chan ou les films hongkongais près 90. On l'a un peu à la fin du dernier épisode, de l'épisode 6, ouais. On l'a. Ouais, mais très lent, c'est ça le problème, c'est que c'est très lent, ce qui est bizarre. Ils ont même pas fait la technique qui marche, qui est un peu sauve les meubles mais qui marche, d'accélérer un peu la pellicule. Ouais, c'est même presque, c'est trop lent. Ils auraient pu même faire quelque chose de ralenti, tu vois, avec du slow motion qui aurait été plutôt sympa, qui peut donner l'impression que ça va vite tout en étant lent, mais c'est même pas le cas en fait. Donc, on a l'impression de voir les coups arriver à 3 km, et ils sont rigides. C'est vrai. Pour du kung-fu, ils sont très rigides, c'est incroyable. Voilà, sans déconner, je suis un fan de ce qu'on appelle les Sentai. C'est tout ce qui est Power Rangers et tout ça au Japon, avec les séries originales, les vrais combats. J'ai trouvé les combats superbes dans ces séries-là, et ça me fait mal de me dire que des séries à petit budget comme ça ont des cascadeurs un peu plus qui en mettent un peu plus plein la vue que dans Iron Fist. Pourtant, il me semblait que la personne qui s'est chargée des cascades est la même que sur Daredevil, mais encore une fois, c'est pas une question de... C'est adapté au niveau des acteurs, et malheureusement, des fois, les acteurs peuvent être bons en tant qu'acteurs, et pas forcément super bons en tant que... C'est avec Luke Cage, je sais pas. Ouais, mais Luke Cage, il a pas besoin de se battre. Luke Cage, il est tellement là que, mais comme dans les comics d'ailleurs. Voilà, mais les scènes d'action, il y a des mecs qui lui cassent des chaises sur le dos. Il les regarde de travers et il fait ça. Ou le You Fool. Et moi je trouve surtout qu'en fait l'acteur dans Luke Cage a un charisme, ce que n'a pas trop Finn Jones. Non, malheureusement. Non. Alors je vais vous dire en fait, parce que à chaque fois que je voyais Finn Jones à l'écran, et je vais rajouter cette petite image sur la vidéo. Moi, il me rappelait Michel Gondry en fait.
Et oui, Michel Gondry, le réalisateur. Je vais vous mettre une photo là, vous devez voir une photo sur la vidéo. Et j'avais l'impression de voir le mec qui était en train de combattre avec du carton. C'était horrible, mais je trouve vraiment l'acteur il a pas beaucoup de charisme. Et pourtant, c'est un acteur que j'aime beaucoup, je suis d'accord avec toi. Bon, on peut comprendre voilà, le côté un peu paumé au début de la saison, une sorte de clochard baba qui arrive en plein milieu. On ne sait trop comment d'ailleurs pour l'instant. Il est trop paumé, je trouve, justement. Il n'est pas si paumé que ça. Il est pas assez zen. Il y a un côté un peu zen qui, à un moment donné, est un peu chiant. Quoi. Moi, je trouve que c'est l'inverse, je trouve qu'il est pas assez zen. Ah oui? Oh, quand même. Je trouve qu'il est trop. Non, j'ai l'impression qu'il se fait beaucoup dépasser par les événements en fait. Non, il est patient. Plus vers la fin, mais il arrive tout de même à maîtriser sa force et son esprit. Ah oui, c'est clair que vu ce qu'il arrive au pauvre, il y a des coups de boule qui sont répartis depuis très longtemps, je le confirme. Qu'est-ce que vous pensez du casting? Moi, il y a quelques rôles féminins que j'apprécie. Peut-être celui que j'apprécie le plus, on va rien vous spoiler parce que de toute manière, ça a été annoncé. C'est que des personnages qui existent. Voilà, très officiel, c'est comics, Rosario Dawson, voilà, qui était dans Daredevil. C'est quasiment mon personnage préféré dans le film, dans la série. Qui joue Claire Temple. C'est un peu con parce que c'est pas en plus une. Enfin bref. Est-ce que vous avez un personnage que vous appréciez, mis à part peut-être un personnage clé qu'on voit à la fin de la série, qu'on a déjà vu, mais bon, on va rien vous dire. Mais voilà, est-ce que dans les personnages principaux, il y en a un qui vous a un peu plus épaté par son rôle, par le personnage, par la façon d'être écrit peut-être? Non, éventuellement peut-être. Je pense qu'il y a des choses à creuser du côté. Des anciens. Des anciens des anciens des montagnes? Non, des anciens de Lovecraft. La société s'appelle Rand and Mitchum et qui a été créée par deux hommes. Le père de Danny et son associé. Plutôt l'associé alors. Voilà, l'associé, il y a des choses intéressantes. Mais vous trouvez pas justement que ce Mitchum père, on va dire, moi je trouve parfois c'est un peu le cliché du méchant de la série télé, un B. Du méchant sympa, mais en fait un peu le papa Luthor dans Smallville, je trouve. Ouais, il y a un côté un peu comme ça. Pourtant bon acteur, mais vous trouvez pas qu'il y a un côté un peu cliché quand même dans le personnage? De toute façon, il n'y a que des clichés. Quand tu cherches, tu retombes toujours sur les mêmes trames. Il y a des choses un peu plus justes parfois, ou plus intéressantes. Mais bon, on sent que ça s'accélère vraiment de ce côté-là. À partir du 5, du 6, il y a une vraie accélération, même si, comme on part de très bas, l'accélération, elle n'est pas hyper violente. L'accélération du 4L. Voilà. Mais on sent qu'il commence à en mettre un peu plus. Est-ce que peut-être un personnage, pardon, je vous ai interrompu là. Un personnage, je trouve que malheureusement Colleen Wing pour l'instant elle est un peu anecdotique. Moi j'aime bien pourtant, j'ai un capital sympathie pour elle. J'ai l'impression que c'est l'une des seules qui sait se battre. Moi je trouve pas vraiment non plus. Encore une fois, les combats sont pas fous même sur elle. Mais si tu dois penser peut-être sur les combats, combats en cage. Ouais. Par contre ça c'est. Mais plutôt sympa. après je me suis dit c'est peut-être plus la cascadeuse. Peut-être. Mais j'aime bien le personnage. Mais le personnage, elle apporte quelque chose d'un peu doux, assez agréable. Comme la plupart des personnages féminins dans la série. En fait, je trouve que ce personnage-là, c'est un truc qu'on voit beaucoup dans les mangas. C'est-à-dire le personnage, je vais vous parler par exemple de Kenshin le Vagabond, je sais pas si vous connaissez, c'est un manga très sympathique des années 90 en fait, qui raconte l'histoire, un peu la même chose, de ce combattant, on ne sait pas d'où il vient, qui refuse de tuer un samouraï, qui est extraordinaire et qui va dans un dojo et qui aide au dojo contre un peu de nourriture. Et on a le personnage, cette jeune fille qui est talentueuse mais qui refuse de s'adonner à la violence alors qu'il en a envie, qu'il en a besoin. C'est un personnage qu'on voit beaucoup dans les mangas, dans ce support cast. Et je trouvais que là il était pas mal représenté, j'ai bien aimé en fait ce côté, on sent que le personnage va évoluer, on sent que le personnage va aller quelque part et qu'on va sortir un peu ce cliché, et je trouve ça plutôt cool. Ouais, elle a presque plus de dimensions effectivement, je trouve, de potentiel d'évolution psychologique ou dans sa façon de penser. Alors c'est peut-être parfois fait de manière un peu cliché, mais on voit plus une trame qui se construit que sur les autres, ou ça me pose pas trop de soucis en fait. Moi, si elle passe de cliché à un autre cliché, si c'est bien fait, moi la vacuité de l'histoire ne me pose pas de soucis tant qu'elle m'est bien racontée. Ça c'est beau, alors là merci. Merci. Félicitations. Mais voilà, moi si c'est bien raconté, ça me pose pas de soucis, parce que de toute façon il y a des clichés partout, comme on a vu la dernière fois dans les Logan par exemple. Il y a aussi des clichés il y a pas de clichés de comics mais des clichés de western, ça me pose pas de problème. Mais là j'ai l'impression qu'on va avoir un personnage qui évolue, et j'ai pas trop cette impression avec les autres.
J'ai l'impression qu'ils vont rester cantonnés dans leur petite case de méchants ou du support cast. De ce qu'on a vu de ces 6 premiers épisodes d'Iron Fist, qu'est-ce que vous aimeriez que le personnage devienne dans The Defenders qui arrive dans quelques mois? Samir disait que c'était plus, Iron Fist c'était plus une sorte de Defenders 0.1, enfin quelque chose qui prépare. Quel rôle, Jeff par exemple, vous souhaiteriez voir d'Iron Fist sur Defenders? Mis à part le mec qui fait les chorégraphies. Il y a un truc qui me paraît possible sur Defenders, mais on sortirait complètement d'un côté urbain. Ça serait tout ce qui tourne autour des 7 cités des cieux. Voilà, puisque Seven Capitals of Heaven, dont Kunlun est une des 7. Dont on parle pas mal dans Iron Fist. Ils y font allusion. Mais on ne voit pas vraiment. On les voit pas forcément. D'ailleurs, on voit très très peu de choses de Kunlun. Mais c'est dommage ça, par exemple. Je pense qu'ils nous en réservent un peu plus pour plus tard. Mais traditionnellement, il y a un tournoi et une guerre entre ces 7 cités. Donc, peut-être. Mais est-ce que ça, par exemple, c'est pas quelque chose que vous auriez vu, souhaité voir au début d'Iron Fist? Moi, c'est quelque chose que j'aurais aimé. Non, parce que ça, c'est vraiment quelque chose qu'on ne doit pas trouver tout de suite, sinon... mais ça peut se faire au fur et à mesure, ça peut se faire lentement. Par le biais de flashback, par exemple. Je trouve qu'il y a des choses qui sont distillées, mais vraiment au compte-gouttes, et qui peuvent mener à ça progressivement. Après... c'est pas du tout obligé, les scénaristes sont tout à fait capables de trouver d'autres pistes ou de vouloir orienter dans d'autres directions. On a déjà des directions légèrement différentes du côté des choix scénaristiques qui ont été faits, mais je pense que ça peut s'intégrer. Après, faut voir. Samir, comment t'aimerais voir le personnage d'Iron Fist évoluer sur Defenders avec ces 6 premiers épisodes, encore une fois? J'aimerais qu'il soit un peu dans Defenders, je sais pas trop, parce que moi j'ai la série, je ne sais pas vraiment quoi m'attendre de cette série. C'est la première fois qu'on verra ça. Ça sera un Avengers urbain, faut être très honnête. Du coup, voilà, je sais pas trop à quoi m'attendre pour l'instant. Moi, ce que je veux voir évoluer dans comment ça s'appelle, la saison 2, c'est plus. Je veux voir le personnage d'Iron Fist évoluer de façon un peu plus cool fou. Je veux qu'il y ait un peu plus de... Comment ça s'appelle, combat, de zen, de combat, mais aussi de zen, de philosophie zen. Et voilà, c'est ça. Et surtout qu'ils engagent Corey Yuen. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Corey Yuen, c'est celui à qui on doit les chorégraphies, par exemple de Matrix, Roméo doit mourir, d'autres films, même Dead or Alive, qui est un film nullissime, mais dont les combats étaient géniaux. Encore heureux, parce que c'était Corey Yuen qui réalisait. Le film était nul, voilà. Donc engagez-le, il fait de super trucs et les Américains l'aiment bien. Voilà. Donc ça peut être sympa, il peut y avoir une évolution. Moi, je suis un peu impatient de voir ça. Alors Jeff, je ne sais pas, Jeff il est par là-bas, voilà, il était en train de faire une commande ou je ne sais trop quoi. La question que je vais vous poser, il arrive, on se croirait dans une émission de Jean-Pierre Foucault. Alors bienvenue dans notre émission. Quelques petits conseils comics peut-être. Voilà, après avoir vu la série, qu'est-ce que vous pourriez conseiller aux gens qui nous regardent en lecture, qui, moi je dirais, qui s'éloignent peut-être un peu de la série, quelque chose de un peu plus intéressant? Attends, dans Iron Fist. Oui, qu'est-ce que vous conseillez déjà les épisodes originaux, parce que la version de Netflix est beaucoup plus douce que l'épisode initial de Iron Fist. C'est un drame, c'est une catastrophe. Le gamin, il perd son père, qui se fait catapulté en bas d'une falaise par son associé. Il se fait abandonner avec sa mère dans les étendues glacées de l'Himalaya. Et pour le sauver, sa maman se précipite vers une meute de loups pour qu'il la déchiquette, elle, plutôt que lui. Bon, alors ça commence très très fort. C'est beaucoup plus doux effectivement dans la série. C'est un petit voyage dans les airs. Voilà. Je suis triste. Et bon, ça c'est la série d'origine. Après, on passe beaucoup sur des choses plus en arrière-plan. Power Man, Iron Fist, ça c'était pas mal. Power Man, Iron Fist, c'était très bien. Surtout les premiers. Les Immortal Iron Fist sont vraiment excellents.
Et franchement, je vous les recommande. Et voilà. Pour l'instant, c'est ce que j'aurais à recommander sur la série. Il y a eu une série plus récente, Iron Fist, qui était intéressante également. Mais bon, il n'y a pas énormément d'arrière-plan. Enfin, voilà, c'est un personnage qui a eu des existences successives dans Marvel, où il y a eu aussi des réécritures des origines et de l'arrière-plan, qui à chaque fois sont assez intéressantes d'ailleurs. Il n'y a pas eu d'autres personnages, Iron Fist? Non. Non, ça a toujours été Danny Rand? C'est toujours été Danny Rand. D'accord. Enfin, plus exactement, dans Immortal Iron Fist, et d'ailleurs on le dit aussi dans la CDL, il n'est pas le premier Iron Fist. Oui. Il y a eu d'autres Iron Fist avant lui. Et c'est un titre, c'est quelque chose qui... En principe, il n'y en a qu'un, à la fois. Un par génération. Voilà. Non, pas un par génération, il y en a un tout le temps. D'accord. Il en faut un. Ça serait pas inintéressant d'ailleurs d'explorer ces pistes-là en comic book. Alors, dernière question malgré tout, est-ce que vous conseillez de voir cette série Iron Fist, messieurs, Jeff? Moi, oui. Surtout pour ce que ça va amener sur le reste de l'univers et les prémices que ça enclenche, et également l'intégration des 7 capitales. Samir? Oh, bien sûr, je pense que même si pour l'instant on est un tout petit peu déçu parce qu'on a été habitué à la qualité et la très grande qualité de Netflix, ça reste une très bonne série et je pense qu'on va avoir de belles surprises sur cette deuxième partie. Moi je suis vraiment impatient de pouvoir voir la saison en entière et je pense que voilà, nos déceptions vont être balayées, j'espère. Moi, je dois avouer être un peu plus déçu, alors je vous conseille quand même de regarder la série, faites-vous votre avis, mais surtout vraiment si vous aimez ce personnage d'Iron Fist dans la série télé, lisez plutôt le comic book qui je pense est plus intéressant. En tout cas, bien au revoir Jeff, merci de nous avoir accompagnés. Il va finir la série à là. très bientôt, on se revoit pour une prochaine émission de One Shot sur script.fr. N'hésitez pas à liker notre page Facebook aussi, à vous abonner sur YouTube et on se retrouve très bientôt avec Jeff, peut-être, je ne sais pas, il s'est envolé. À bientôt, ciao. Au revoir.